Plus de 12 000 nouvelles photos photos prises directement depuis l'espace par 4 personnes qui se trouvaient plus loin de la Terre que quiconque auparavant. Et la NASA vient de toutes les publier d'un seul coup. Nous allons regarder les images originales et je vous promets, ça va être spectaculaire. La mission Artemis 2 était incroyable. 4 astronautes, Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch de la NASA, ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen, se sont envolés dans l'espace début avril, ont orbité autour de la Lune et sont revenus sains et saufs sur Terre 10 jours plus tard. C'était la première fois depuis Apollo 17 en 1972 que des humains se rendèrent sur la Lune. Toute une génération a attendu ce moment et je suis heureux que nous ayons pu le vivre tous ensemble. Le premier alunissage depuis le programme Apollo est ainsi prévu avec Artemis 4. Si tu ne veux pas rater ce genre d'actualité à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup dans mon travail, merci beaucoup. Et pendant qu'ils étaient là-haut, les 4 astronautes ont pris plein de photos. Vraiment beaucoup de photos. Certaines ont déjà été publiées pendant la mission, comme cette image de la Terre intitulée « Hello World ». On y voit la face nocturne de la Terre, la ligne du Terminateur où le jour laisse place à la nuit, et même, près des pôles, les aurores boréales à couper le souffle. Mais si tu pensais que ces images publiées jusqu'à présent étaient déjà spectaculaires, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Car la NASA vient de publier plus de 12 000 photos sur sa plateforme Gateway to Astronaut Photography of Earth. Et si tu te dis maintenant, bon, 12 000, ça fait beaucoup, mais la plupart sont sûrement floues ou pas très intéressantes, je peux te rassurer tout de suite et te rendre tout excité en même temps. La plupart de ces images sont incroyablement belles. Petit rappel, pourquoi n'avons-nous pas vu les photos déjà pendant la mission? La réponse est simple et un peu frustrante, la bande passante. Dans l'espace, comme on le sait, le Wi-Fi n'est pas optimal et la NASA avait des priorités claires pendant la mission. Les communications portèrent principalement sur des données essentielles à la mission, télémétrie, état des systèmes, données de navigation et de sécurité. Les images pour la galerie Instagram de l'humanité venaient seulement en second plan. C'est après l'atterrissage que le vrai travail a commencé. Le Johnson Space Center a dû intégrer l'ensemble des données dans les systèmes appropriés, les catégoriser et les préparer. Kelsey Young, planétologue au Goddard Space Flight Center de la NASA et responsable scientifique lunaire de la mission, a qualifié cet effort de véritable travail d'Hercule. Et je la crois sur parole. Mais passons maintenant aux images elles-mêmes. Je vais vous en montrer quelques-unes en détail et vous en expliquer un peu plus. Mais avant cela, je vous propose de découvrir sans commentaire quelques-unes des photos les plus époustouflantes, les plus belles et les plus historiques de la mission Artemis 2 qui viennent d'être publiées. Installez-vous confortablement, profitez-en simplement et dites-moi en commentaire ce que ces images vous inspirent. C'est tout simplement incroyable, non? Et certaines de ces images m'ont particulièrement impressionné. Par exemple, celle-ci. Voici le Terminator de la Terre. Ça n'a rien à voir avec Arnold Schwarzenegger, c'est la ligne de démarcation entre le jour et la nuit sur notre Terre, photographiée depuis l'espace. Tu vois comment les nuages dansent le long de cette ligne invisible dans une lumière qu'on ne peut jamais voir ainsi depuis la surface de la Terre. Moi, cette photo m'a vraiment laissé sans voix.
Et maintenant, regarde ça. C'est la Terre vue à travers une fenêtre de la capsule Orion, qui porte d'ailleurs le nom d'Integrity. Je trouve que c'est un nom très approprié pour un vaisseau spatial qui a ramené l'humanité en toute sécurité autour de la Lune et de retour sur Terre. Ce qui me fascine tant dans cette image, c'est que on ne voit pas simplement la Terre depuis l'espace. On la voit à travers le cadre d'un vaisseau spatial photographié par un humain qui était assis là et qui regardait par la fenêtre. Ce n'est pas une image satellite, c'est en quelque sorte une sorte de cliché de vacances cosmiques. Peut-être la photo de vacances la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Et puis il y a cette image-là, observation des étoiles à travers la fenêtre d'un vaisseau spatial. Tu regardes en ce moment la même image qu'a vue un homme qui flottait littéralement entre la Terre et la Lune, sans pollution lumineuse, sans atmosphère, dans un silence absolu. Qu'est-ce que ça a dû faire de contempler ces étendues infinies depuis l'espace, d'imaginer que des milliers de soleils étrangers brillent ici à travers la fenêtre du vaisseau spatial, avec leur lumière qui a voyagé pendant des siècles et des millénaires. Et pour moi, c'est l'une des photos lunaires les plus spectaculaires de la mission Artemis 2. La Lune photographiée le long de son propre terminateur. Des cratères qui projettent de longues ombres spectaculaires car la lumière du Soleil arrive sous un angle très plat. Ces ombres rendent la surface visible en 3 dimensions, comme presque aucune autre photo auparavant. On voit les impacts, ces cicatrices vieilles de millions d'années sur ce corps céleste. Des roches qui se sont enfoncées il y a des éons. Alors qu'il n'y avait peut-être même pas encore de dinosaures sur Terre. Le tout capturé en une seule image. C'est complètement fou. Mais le meilleur reste à venir. Ces plus de 12 000 photos ne représentent peut-être pas toute la collection. En effet, les codes des images vont jusqu'à E30001, ce qui signifie qu'en théorie, environ 18 000 autres clichés pourraient encore suivre. À titre de comparaison, si vous regardez chacune de ces images déjà publiées seulement 3 secondes, vous serez occupé pendant presque 10 heures. Eh bien, je sais ce que je vais faire ce week-end. Et les images ne sont pas seulement destinées à servir de belles décorations. L'équipe scientifique derrière Artemis 2, composée d'environ 60 personnes, est en train de passer en revue l'ensemble du matériel. Il s'agit là de vraies recherches, la couleur et la luminosité de la surface lunaire comme indice de son histoire géologique. L'observation en temps réel des impacts de météorites sur la Lune, les sites d'atterrissage potentiels pour de futures missions et même l'analyse de l'atmosphère lunaire Ultratel. Au passage, les scientifiques devront aussi trier l'inévitable lot d'images floues et de ratées, parce que même les astronautes prennent parfois des photos avec le pouce à moitié devant l'objectif. Mais la plupart de ces images sont tout simplement fantastiques. Kelsey Young, scientifique à la NASA, l'a bien résumé. Il est difficile de ne pas fondre littéralement d'admiration et d'émerveillement devant certaines de ces images. L'équipe scientifique a jusqu'en octobre pour publier ses rapports préliminaires et intégrer l'ensemble des données, y compris toutes les photos lunaires, dans les Planetary Data Systems de la NASA. C'est en quelque sorte la grande archive scientifique où atterrissent les données de toutes les missions de la NASA pertinentes pour la recherche planétaire. À cela s'ajoutent les enregistrements vocaux réalisés par les astronautes pendant le vol lunaire. Ceux-ci seront également accessibles au public, accompagnés d'un manuel d'utilisation destiné à aider les chercheurs à exploiter au mieux ces données. Un véritable paradis scientifique pour tous ceux qui s'intéressent à l'exploration lunaire. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est qu'Artemis 2 n'était même pas un alunissage. C'était un vol d'essai, un survol habité, pour vérifier si la technologie est au point, si les systèmes de survie fonctionnent, si le vaisseau spatial résiste à l'espace lointain. Et pourtant, cette mission a déjà livré des images qui resteront gravées dans notre mémoire collective pendant des années. Si c'est ça le test, j'ai vraiment hâte de voir le programme principal. Artemis 4, le premier alunissage prévu depuis Apollo 17, va, espérons-le, déclencher un déluge d'images qui va nous laisser tous bouche bée. J'ai hâte. Et si vous ne voulez pas non plus rater ça, pensez à vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Merci beaucoup les amis. Et à propos de découvertes spectaculaires, maintenant, on quitte l'espace pour plonger profondément dans la Terre, car c'est en Allemagne que se trouve le puits de forage encore en activité le plus profond du monde. 9 km de profondeur, dans la même catégorie que le puits de Kola désaffecté en Russie. Et ce que les scientifiques ont trouvé là-dessous, personne ne s'y attendait. Clique absolument en haut à droite sur la vidéo affichée pour voir les images originales provenant des profondeurs du puits. En bas à droite, comme d'habitude, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!